Voilà, mon pasteur a pris 3 dimanches pour parler d'un thème là. Dès qu'il a commencé, ça m'a piqué. Mais je voulais faire comme si rien n'était et tout, mais hey, trop c'est trop, éducation là, c'est rentré dans mon même. Et ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Alors j'aimerais partager ça avec vous. Voulez-vous dire en même temps ici dans la même situation que vous? Voilà. Vous voyez ma Bible, non? Achetez vos Bibles, lisez. Je parle pas de Bible dans le téléphone, une Bible en papier. C'est nouveau. C'est dimanche, j'ai demandé au vieux et puis il m'a donné. Tellement que le message là joie dans moi. Parce que oui, je vais lire. Bon, bref, écoutez. Le thème, c'est lire sa Bible. Plus précisément, l'importance de lire sa Bible, en fait. Il a analysé ce thème sur 4 points. Le premier point, c'est que la Bible nous nourrit. Plus on lit la Bible, plus on grandit spirituellement. Et on connaît le Seigneur davantage parce que la parole ne parle que de Dieu. Est-ce que vous me suivez même? Prenons la Bible dans 1 Pierre 2, le verset 1 à 2. Oui, j'ai noté. 1 Pierre 2, le verset 1 à 2, verset 1. Rejetez donc toute forme de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Verset 2. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. En gros, non, de toute façon, les nouveau-nés là désirent le lait là. C'est qu'on doit désirer la parole. Cette parole est qualifiée de lait sans mélange. Quand on parle de lait sans mélange là, on fait référence à nos pensées, à nos émotions. Vous voyez un peu, non? Parce qu'il y en a là, non, ils lisent la Bible, hein. Ils ne prennent pas ce qui est écrit là, hein. Ils mettent leurs pensées dedans, genre ils veulent réfléchir pour la Bible, quoi. Et puis ils mélangent tout. Pourtant, c'est pas comme ça. La parole, c'est du lait. Lorsqu'on la lit ou lorsqu'on le boit, on grandit et on est sauvé. C'est de là. Voilà. Le deuxième point, c'est que la parole nous oriente. En gros, Dieu a défini comment l'on doit vivre sur terre dans la parole. La Bible déclare dans Psaume 119, le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Est-ce que vous captez même? En mode non, le chemin qu'on doit emprunter pour vivre sur terre là, c'est dans la parole. Quand il dit vivre, il ne veut pas de vie bizarre, là, de la vraie vie. Vie en Christ là, c'est de ça que je parle. Parfois même on vit des situations, on ne sait même pas comment on va s'en sortir. On se lamente à gauche, à droite, pourtant tout est dans la Bible. Parfois même on est là, on dit, hé Seigneur, si tu voulais t'asseoir à côté de moi, j'allais t'expliquer ma vie là, c'était bon d'être. Là, je allais tout régler pour moi. Pourtant le Père nous a déjà répondu. C'est dans la Bible là, mais nous on lit pas, donc on ne sait rien. On veut se débrouiller nous-mêmes, pourtant dans le fond là, on sait que nous seuls on peut rien faire. On peut rien créer. Mais lui qui va nous aider là, on ne l'écoute pas aussi. Il a des projets de bonheur pour nous. Pour acquérir ce bonheur-là, il faut l'écouter. Pour l'écouter, il faut lire la parole. En un mot, la parole, c'est le code de la vie. Le troisième point, c'est que la Bible est l'endroit le plus sûr pour entendre la voix de Dieu. La parole, c'est la voix de Dieu. Sans vouloir me répéter, si tu veux entendre Dieu, il faut lire la parole. Parce que c'est lui qui a parlé au fait. C'est pas quelqu'un d'autre. Après, maintenant, quand tu seras formé là, tu vas monter dans le spirituel. Sinon, pour l'instant, là, il faut lire parole là, pardon. On n'a qu'à lire. Le quatrième point, c'est que la Bible est la source de la foi. On est là, on prie. Hé Seigneur, donne-moi la foi. Et on fait comme par foi là. Hé, c'est Bible la folie. C'est la parole qui donne la foi. La foi est suscitée par quelque chose. Et ce quelque chose là, c'est la parole. Voilà. C'est quand j'entends la parole là que ça éveille ta foi. La parole, c'est la Bible. Il y a tout dedans. C'est preuve on veut pour croire, non. Dans la Bible, là, il y a trop d'événements dedans. Côté miracle, là, il y a ça dedans même.